les Agatois allaient devoir retourner aux urnes et désigner une nouvelle équipe municipale, soit en reconduisant la majorité sortante, soit en choisissant une toute autre équipe, mais laquelle? Le choix qui va s'offrir aux électeurs fera date dans l'histoire de la vie politique agatoise. Les premiers plans de bataille se sont dessinés très rapidement, dès le lendemain de l'annulation officielle des élections. Le premier, décidé d'utiliser sans plus attendre chaque jour d'une campagne courte et que l'on prédit féroce, est Régis Passerieu. D'abord se retrouver chaleureusement, se réunir avec tous ceux qui veulent qu'Agde soit une ville qui retrouve une ambiance digne de son avenir, qui ne soit pas une ambiance de chasse aux sorcières, morne, dans laquelle rien ne bouge, rien ne se fait. Et au fond, le grand message de ce lancement de débat démocratique, de campagne, c'est l'équipe d'Agde, c'est tous les Agatois ensemble, rassemblés. C'est pas un homme, c'est même pas une liste. Et nous avons voulu commencer cette campagne avec les gens sur le terrain. Dès le 4 septembre, il anime sa première réunion publique qu'il veut informelle pour y présenter sa liste. Rassemblement pour Agde, mais aussi le nouvel homme qu'il affirme être devenu. Un mea culpa où il s'engage à tirer les leçons des erreurs passées et fait la promesse de ne plus succomber à cette démesure que procure le pouvoir et qui conduit l'homme à bannir toute modestie. Première réunion et première surprise. La présentation de certains colistiers confirme la volonté nouvelle de Régis Passerieu d'élargir son équipe à des personnalités d'opinions différentes, mais enracinées dans la vie locale. Une liste dégagée des dosages partisans et qui, selon lui, mobilise le maximum de compétences. Mais au sein de la gauche, l'écho de cette initiative a déjà soulevé des critiques. Ce jour-là, pour ménager les susceptibilités ou attendant que le vent s'établisse, seuls 2 des colistiers indexés s'afficheront ouvertement. Les autres, absents ou à l'écart, dans la foule partisane, laisseront à Didier Denestèbe le soin de justifier leur engagement. Ce rassemblement a séduit beaucoup d'entre nous ici présents, Béatrice Calcal, Pierre Constant, Michel Mathieu-Naudet et bien d'autres. Quand il est interrogé sur le malaise engendré à gauche, Régis Passerieu feint obstinément et maladroitement de l'ignorer. Je ne sais pas, si vous avez vu ça, c'est peut-être que vous avez eu des visions. Ça nous semble aujourd'hui bien ringard de chanter ainsi ces idées. C'est dans le sang qu'ils traçaient leurs mots et de leur mort naissait l'espoir. C'est la lutte finale. Groupons-nous. Le lendemain même, la fête du Parti communiste donnera l'occasion d'enregistrer ce que Régis Passerieu appelle des visions. Doit-on, pour gagner une élection, perdre son âme, perdre son identité? Car, qui voyons-nous sur cette liste? Je parle de ceux qui, à mon point de vue, ne sont pas ou ne partagent pas les valeurs de gauche. Nous voyons un promoteur immobilier du Cap, un milliardaire de la Tamarissière, des anciens proches de Leroy-Beaulieu, des gens de droite. Et puis aussi, ce que moi je n'aime, personnellement je nomme des arrivistes, c'est-à-dire des gens qui ont intrigué pour avoir des postes d'adjoints ou de conseillers, tout simplement pour leur ego, mais pas forcément pour penser aux autres. Alors je le dis, pour moi cette liste n'est pas majoritairement de gauche et je le regrette. Quant aux responsables communistes, ils émettront sans ombrage des réserves et des conditions à rejoindre cette liste jugée quelque peu à droite. En ce qui concerne donc cette future liste, les critiques sont, disons, émanent de toutes parts, parce que bon, les critiques, elles sont peut-être vérifiées, parce que je pense qu'au sein de cette liste, nous avons tout à fait notre place et nous devons avoir notre place. C'est pour ça que nous nous battons. Nous sommes encore en discussion et c'est pour ça que nous ne sommes pas précipités pour avoir donné notre accord définitif.
cette semaine, très certainement, nous allons encore nous revoir et je pense qu'en fin de semaine, nous serons aptes à dire si oui ou non nous sommes en mesure de partir au sein de cette liste qui, pour nous, doit représenter la gauche gatoise. Et au travers donc de cette liste qui est une liste ouverte, c'est vrai, nous avons l'habitude, nous, d'être présents sur des listes ouvertes, nous ne voyons aucun inconvénient, mais nous tenons à avoir notre place et à être respectés sur ce que nous représentons, sur ces valeurs de gauche qui, quand même, dans cette ville existent. Mais sous les symboles de la révolution marxiste, la décision des communistes ne fait plus guère illusion. Le pragmatisme sera plus fort encore que la doctrine. Aujourd'hui, j'ai décidé que nous présentions notre liste. Le 21 octobre, après avoir âprement débattu, les communistes, justifiant la nécessité de préserver les valeurs de la gauche, viendront officiellement inscrire leur nom à côté de ceux qui les ont fait hésiter. Régis Passerieux avait su effacer les doutes et les scrupules des uns et des autres en repositionnant le rôle des partis. L'unité d'une équipe, c'est l'esprit qui le traverse. C'est le fait de respecter les gens, de travailler ensemble, de travailler en écoute et en compréhension. Ce ne sont pas et ce ne sont jamais les partis politiques qui verrouillent la démocratie. Les partis politiques ont le rôle de proposition, de débat, mais une liste, c'est d'abord des bonnes gens, des citoyens qui ont envie de travailler ensemble. Et le rôle du maire, le rôle de premier des élus, c'est de vérifier qu'il harmonie la compréhension, l'unité d'une équipe. On ne la trouve jamais dans les appareils politiques, cette unité-là. D'ailleurs, l'expérience a montré que c'est souvent au sein des partis que les divisions sont les plus crispées et les plus fortes, et qu'au contraire, quand on parle d'intérêt communal, quand on parle du développement communal, en fait, là, on trouve toujours un sentier de travail qui ramène chacun dans sa passion. Et la première de nos passions, le premier de nos partis, c'est Agde. Le second candidat à entrer en lice est Charles Ignatov. Malgré son score anémique au dernier scrutin de mars 2001, moins de 7%, il affirme toujours incarner le vrai représentant de la droite locale, tant l'alliance des torts frais lui paraît immorale et vouée tôt ou tard à l'échec. Oui, mais voilà. L'homme a été écarté du RPR, puis mis en disgrâce par la toute nouvelle UMP. Le soutien officiel de son parti, accordé à Gilles Détord, l'a privé de toute représentativité. Enfin, dernier abandon, celle de son fidèle lieutenant Henri Couquet, parti rejoindre la bannière de Détord. Puisqu'on n'est jamais mieux trahi que par ses amis, Charles Ignatov prend le parti de tourner le dos aux états-majors et à leurs recettes politiciennes. Ce troisième tour des élections doit être pour lui l'occasion que devront saisir les Agatois, déçus de ses rivaux, pour faire enfin le bon choix. Parce que pour l'instant, vous n'avez aucun projet, vous ne présentez aucun projet. D'ailleurs, il n'y a eu aucune concertation auprès de la population. Donc on va sortir encore une nouvelle... Rejeté à 2 reprises au cours des précédentes élections au profit de Passerieux, puis de Détord, il a tenu tour à tour avec chacun d'eux et contre eux son rôle d'opposant avec la même pugnacité. Alors vous me dites que votre mairie, c'est un grand foutoir, il y a des gens qui utilisent vos pouvoirs personnels et vous n'êtes pas au courant, ou alors vous nous prenez pour les simples d'esprit. Je crois que le simple d'esprit, ça va finir par être vous, monsieur Ignatov. Genre char russe. Non, mais expliquez-vous Mais je viens de vous donner l'explication, et que moi je dis n'importe quoi et que je sois incompétent, vous me laissez répondre, je vous ai laissé parler, d'accord, alors on ne s'excite pas, même si on finit par bien vous aimer dans ce conseil municipal, on ne s'excite pas, donc je vous ai répondu, je dis toujours n'importe quoi, vous êtes brillant, on le sait, vous êtes tellement brillant que vous avez fait moins de 2% aux dernières élections législatives, alors un peu de modestie, ça ferait un peu de bien pour vous, monsieur Ignatov, un petit peu de modestie vous ferait beaucoup de bien. Si la tâche a été pour lui plus ardue dans l'hémicycle présidé par Gilles Détord, pour Charles Ignatov, l'homme à abattre est sans contexte celui qui demeure l'adversaire naturel de ses convictions libérales, Régis Passerieux. Aujourd'hui, je suis totalement contre la politique suivie par Sébastien Frey, parce que c'est lui qui dirige la mairie, et Gilles Détord. Mais ce n'est pas l'homme à abattre. D'autant plus qu'en termes de représentativité électorale aujourd'hui, j'estime que Détord est plutôt mal parti. Pour moi, le candidat qui sera le plus difficile à battre dans cette campagne, ça va être Régis Passerieux. C'est par ailleurs, politiquement,
celui qui est d'une obédience différente de la mienne, et c'est normalement celui face auquel on devrait être tous en union. Malheureusement aujourd'hui, une partie de la gauche et une partie de la droite se sont réunis avec Détor et Frey. Maintenant, il est vrai que comme Détor fait partie, et le sortant ou le sorti, comme vous voudrez, il est clair qu'on parle de la gestion actuelle. J'ai beaucoup parlé à l'époque de la gestion de Régis Passerieux, je parle aujourd'hui de la gestion de Gilles Détor. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, je parle toujours sans haine, je parle sur des dossiers. Je prends des chiffres, je prends des éléments, des conventions, et je dis ça c'est pas normal, ça coûte cher aux Agatois, ça c'est illégal, ça c'est une irrégularité grave, et c'est tout. Et derrière, je l'ai dit, je souhaite maintenant faire une campagne sur des points positifs, parler de nos propositions, de notre programme, et que les gens nous jugent sur cela. Maintenant, il est évident qu'ils vont se souvenir de ce qu'ils ont vécu avec Régis Passerieux ou de ce qu'ils ont vécu avec Gilles Détor. Ça, c'est une évidence, et il est normal qu'on se positionne en disant, vous voyez, ce qui s'était fait à une époque, moi je veux faire différemment, ce qui s'est fait à une autre époque, je veux faire aussi différemment, ou je peux abonder sur tel ou tel point. Mais c'est pas, je veux absolument, et par-dessus tout, abattre Gilles Détor. Mais 7 semaines plus tard, au lendemain du second tour, les réalités rendront spécieuse cette profession de foi et jetteront l'habituel slogan de Charles Ignatov aux oubliettes de la mémoire politique. 18 mois d'incertitude avaient certes développé les gorges chaudes de l'opposition, mais elles avaient aussi mis en évidence un malaise jusqu'ici latent dans les rangs de l'équipe dirigeante. Quelques mois seulement aux affaires avaient suffi pour que naisse la dissidence. 10 adjoints et conseillers, et pas des moindres, ont attendu puis saisi l'occasion de l'annulation des élections pour faire imploser la majorité municipale en se séparant officiellement de celle-ci. 9 d'entre eux ont décidé de monter leur liste autour de la déception commune de leur expérience municipale. Notre démarche au début était une démarche, disons, constructive. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dérapages en termes de fonctionnement au niveau de la mairie, et on a interrogé. On a porté un certain nombre de questions devant le maire, des questions auxquelles il ne nous a pas donné de réponse. À partir de là, on avait décidé de constituer un groupe, on l'a annoncé publiquement, on avait décidé de constituer un groupe qui devenait un groupe, je dirais pas de pression, mais un groupe qui devait peser sur les décisions et sur les orientations qui seraient prises. Il s'est avéré que le Conseil d'État, on s'en doutait un peu, a annulé les élections, et comme on n'avait toujours pas de réponse sur les questions qu'on avait posées, qui étaient essentiellement des questions de fonctionnement, des questions de forme, comme on n'avait toujours pas de réponse, on a décidé de constituer le groupe qui aujourd'hui, de constituer une liste à partir du noyau dur constitué du groupe des élus dissidents, puisqu'on parle d'élus dissidents. Les conditions qu'ils ont posées pour revenir au bercail n'ont pas trouvé d'écho chez Gilles Détor. Mais à ce stade de la campagne, ils espèrent encore que le premier scrutin leur donnera suffisamment de poids à la table des futures négociations de l'entre-deux-tours. Je dirais que pour se projeter en l'avenir, notre liste est une liste plurielle. Nos ambitions sont grandes, d'abord pour Agde, et certainement pas pour nous-mêmes. On n'est pas attaché à nos fauteuils d'élus. La preuve, nous avons été 10 élus à quitter le groupe Détor Frey. Et nous nous tournons directement vers l'avenir. Ce qui nous intéresse, c'est de gérer cette ville au plus près des citoyens qui la composent. Et de toute façon, nous partons gagnants. Nous partons gagnants parce que la volonté est là. Le dynamisme est présent, la politique politicienne et le carriérisme, ça nous intéresse pas. Nous sommes là pour apporter de nouvelles ambitions aux Agatois et aux Agatoises, et c'est vrai qu'il y aura très certainement un deuxième tour, tout simplement parce que nous ferons un score au niveau de nos ambitions, et il faudra compter sur nous. Avec les mêmes prétentions, mais avec des convictions diamétralement opposées, 2 autres listes ont également vu le jour. Jacques Delay, élu communiste en 1995, sur la liste menée par Régis Passerieux, avait fomenté avec Sébastien Frey la dissidence au sein de l'équipe municipale. L'assiduité de ses critiques à l'égard de la gestion socialiste avait grandement contribué à la défaite de Passerieux. Aujourd'hui, la liste Agde à gauche qu'il dirige propose une alternative à tous les déçus d'une gauche qui ne se reconnaissent plus sous les couleurs de la nouvelle liste de Passerieux. Beaucoup de militants, notamment communistes, s'interrogeront sur son nouveau refus de rejoindre Michel Mur.
Personnellement, j'ai été élu aux côtés de Michel Mur comme conseiller municipal communiste en 89, c'est-à-dire au premier mandat de Pas Sérieux. J'ai vécu un mandat, je dirais presque atroce pour ce qui me concerne, parce que j'ai trouvé Michel Mur et mes camarades communistes qui étaient là, on était 4 élus communistes, c'était un crime de lèse-majesté que d'avoir la moindre expression critique à l'égard de certains choix de Pas Sérieux. Et j'ai pas toujours tout compris dans le mutisme affiché par Michel Mur. Alors aujourd'hui, ben oui, il n'est pas forcément d'accord que l'on ait la capacité de s'exprimer à haute intelligible voix sur le sujet. Moi, j'en suis ravi parce que je voudrais bien que demain, les gens qui se disent à gauche aient un comportement de gauche, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Trouver les 33 colistiers nécessaires à la composition d'une liste ne fut pas pour chacun des prétendants une tâche aisée, et plus particulièrement pour Jacques Delay et son collectif. La lecture détaillée de cette liste lèvera bien des interrogations et des doutes quant à son homogénéité et donc sur sa sincérité. La liste est soutenue officiellement par la LCR. Bon, à moins que l'on trouve des connivences entre Besancenot et Jacques Chirac, ce qui serait un scoop au niveau national ou même local. Bon, on rappelle qu'on a le plus petit budget des 6 listes en présence, que les professions de foi, les affiches sont financées par la LCR, les tracts sont payés par les tracts modestes en noir et blanc sont payés par les colistiers. Donc on voit mal où serait le financement de Gilles Détord dans cette histoire. En tant que liste soutenue par le Front National, car il est aberrant et toute personne de bonne foi le... Revigoré par le score spectaculaire de Jean-Marie Le Pen, aux dernières élections présidentielles, le Front National à Agde compte bien profiter d'une dynamique qui lui permettrait de prendre la place qu'il revendique sur l'échiquier politique local. Le score des présidentielles et des législatives nous a montré que nous étions une force avec laquelle il fallait compter sur Agde et que beaucoup de nos électeurs ne comprenaient pas qu'on ne monte pas une liste et qu'on n'en avait pas monté déjà en 2001. Donc en 2001, nous n'avons pas monté de liste parce qu'effectivement, avec François Moroz, nous commencions tout juste à reprendre un petit peu le Front National en main et nous n'avons pas trouvé les 33 candidats à l'époque. Nous étions rentrés à 27, donc nous sommes associés avec la liste de Charles Ignatoff et malheureusement, au deuxième tour, nous avons préféré voter pour la liste des torts pour éviter de faire passer la gauche. Mais maintenant, nous avons décidé de partir tout seul à la bataille puisque nous avons notre liste complète pour 2002. Parce qu'il sait son électorat discret et peu enclin à s'afficher en public, l'EFN se contentera d'une seule réunion publique pour exposer son programme. Un programme où l'objectif prioritaire ne laisse aucun doute. Nous voulons faire battre la gauche, c'est notre principal objectif. Donc ce que nous espérons, c'est nous retrouver au deuxième tour comme premier des listes de droite et donc partir en un face-à-face avec la liste de M. Pas Sérieux et j'espère le battre au finish pour que Agde soit enfin administré par des gens qui n'ont pas de carrière politique en vue mais qui veulent simplement gérer leur ville au mieux des intérêts de leurs concitoyens. La tâche du maire invalidé ne s'annonce pas si facile qu'il y paraît. La sécession de 10 de ses anciens colistiers, adjoints et conseillers a considérablement terni l'image du leader qui avait su unifier les volontés qui aspiraient au changement. D'autre part, il ne peut plus prétendre à un positionnement discret, car il revendique maintenant son appartenance à la droite militante qu'est l'UMP. Gilles Détord est maintenant un politique à part entière avec un passé et un passif. Pour espérer reprendre l'écharpe qui lui a été retirée, il doit innover pour tenter de ressusciter, si cela est encore possible, l'esprit de mars 2001. Puisque les oriflammes de la droite sont désormais hissées sur le toit de l'Union agatoise, c'est à droite qu'il faut désormais chercher. Ce sont les ex-amis de Charles Ignatoff, avec son bras droit en tête, Henri Couquet, qui rallient les premiers la cause de Gilles Détord. Ceux-là même qui, quelques semaines auparavant, lui reprochaient, entre autres, le manque d'envergure de ses projets. Couquet et Détord, devenus amnésiques pour la circonstance, feront du passé table rase et proclameront l'union sacrée. En ce qui concerne Sébastien Frey, son cas n'est pas rédhibitoire. Pour la droite, l'enjeu est trop grand pour que la famille retrouvée n'accepte pas qu'il reste à table sous le même toit. De l'immense majorité.
C'est au cours de l'inauguration de sa permanence que Gilles Détord dévoilera sa stratégie. Ce n'est plus en solo qu'il va donner ses prestations, mais accompagné de personnalités et de personnages politiques extérieurs à la commune qui reprendront avec lui les diatribes habituelles. Lisa, coucou, je suis là. Venu par la plage en marchant. Je viens en voiture. Et donc il va passer et on a dit nous. L'objectif de ces renforts est de rendre palpable le soutien réel que lui porte, dans ces circonstances, sa nouvelle famille politique. Eh bien, la région, elle est totalement impliquée et je soutiens à fond notre ami Détord parce que je sais ce qu'il a commencé à faire ici, à Agde, et je suis sûr que demain, il peut apporter ce changement qui était indispensable. Regardez dans les problèmes de sécurité, regardez dans la prise en compte des vraies préoccupations des femmes et des hommes d'Agde. Donc la région est avec lui sans aucune ambiguïté, mais plus que la région, je dois dire que le gouvernement de notre pays, les ministres, soutiennent notre ami. Tous les ministres, Jean-Pierre Raffarin, que j'ai vu avant-hier, m'a dit « Tu vas à Agde, eh bien, tu diras à notre ami Détord qu'il faut qu'il soit élu. » Et donc, que tout le monde s'y mette. Et je crois que c'est important pour Agde, mais aussi c'est important pour la région Languedoc-Roussillon. Tout au long de la confrontation, ces renforts inespérés ne manqueront jamais à Gilles Détord. Ils lui permettront de revendiquer une légitimité, une notoriété et une stature politique qui jusqu'ici lui avaient fait défaut face à un Régis pas sérieux. Ainsi, les barons de la politique, et pas des moindres, viendront accréditer leurs protégés.